Vous avez été stupéfait donc quand vous avez découvert ce tweet. Pour vous, c'est pas un sujet. Non, voilà, exactement. Ce n'est pas un sujet. Sarah est jeune. Donc pour les jeunes, on a demandé, on a regardé, enfin on s'est aperçu que franchement, et donc ça ne nous posait pas question, pas du tout. C'est une jeune femme que vous connaissez depuis plusieurs années. C'est ça, donc on connaît depuis 2015, parce qu'avec Hélène on se présentait en 2015 sur le même canton, avec le même slogan, différent mais unique pour vous, et on a rencontré l'association de Sarah et Sarah à l'époque. Elle fait quoi son association? Alors, son association, en fait, ils font du soutien scolaire. Ils ont deux axes, activités sociales, soutien scolaire pour des gamins, ici de la Payade. Les bénévoles de l'association sont des étudiants en médecine, droit, pharma, ingénieurs, etc., du quartier. Et qui donnent du soutien scolaire pour des gamins du quartier. C'est fort quand même comme message. Voilà, vraiment une petite association qui n'a pas de moyens, mais qui font que des bénévoles. Son association est hébergée à la CAF de Montpellier, à la CAF de la Payade. Donc voilà, c'est une association connue, reconnue par la préfecture, par les délégués du préfet. Franchement, on s'est même pas posé la question. On a pris la photo naturellement. Parce que nous, on a l'habitude nous, on vit ici, on travaille ici. Moi, je fais mes courses ici au marché. Donc, il faut qu'ils regardent ces Parisiens qui viennent vivre un peu dans les quartiers pour voir un petit peu où travailler. C'est la France d'aujourd'hui. Les ghettos, c'est un ghetto ici dans le quartier, mais c'est pas nous, on n'a pas créé ce ghetto. Nous, on travaille ici. Donc c'est aux politiques quand même, ils sont responsables, c'est eux qui ont créé ces ghettos, maintenant on se plaint. Et le président de la République est venu ici, effectivement, il a quand même parlé avec une femme que son fils s'étonnait, qui connaissait pas le prénom Pierre, et maintenant on veut aussi chasser Sarah du quartier. Donc ça c'est incroyable. Et effectivement, il n'y a pas de mixité dans le quartier. Ce sont les politiques qui ont créé ces ghettos. Et nous, on travaille ici. Et donc, c'est normal pour nous d'être à l'image du quartier, quoi. Nous, voilà. C'est un quartier qui fait partie de la République. Exactement. Et donc, on est à l'image de la République et de ce qu'on veut représenter pour la République. Alors, pour le parti, hein, bien sûr, la République en marche, mais aussi, évidemment, pour nous, liberté, égalité, fraternité, c'est quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Donc, à un moment donné, il faut aussi que la représentation de la société soit à l'image de la société. Vos téléphones n'arrêtent pas de sonner. Exactement. Le téléphone n'arrête pas de sonner. On a beaucoup de soutien. On a vraiment beaucoup de soutien. Effectivement, beaucoup de députés qui nous soutiennent. Des députés de la République en marche? Oui. Oui, tout à fait, oui. Bien sûr. Coralie Dubos, par exemple, on en a plein, et au niveau national, regardez sur Twitter, il y en a plein. Nous sommes soutenus par les jeunes avec Macron, nous sommes soutenus pourquoi? Parce que c'est légal ce qu'on fait. C'est pas interdit. Nous, on respecte la loi. Tout simplement. Je suis un marcheur de la première heure. Je suis avec Emmanuel Macron depuis le départ. Et j'ai adhéré dans son mouvement à lui, parce que, effectivement, c'est un président qui parle à tous les Français. Et c'est un mouvement qui était inclusif. Et donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je soutiens toujours le président, mais avec lui. Le président s'est pas exprimé pour l'instant sur le sujet. Et je connais son avis. Je connais l'avis du président. Il est pour tout le monde. D'ailleurs, il est venu récemment ici. Il est venu 2 fois ici à la Payade. Stanislas Guerini a dit qu'il avait été maladroit en retweetant Jordan Bardella. Effectivement, c'était maladroit. Mais ce que je retiens, moi, de la déclaration de M. Guerini, c'est la première partie de la déclaration. Il a dit, c'est légal. La deuxième partie, moi, je la regardais pas. Pas souhaitable, mais je la regarde pas. Moi, je regarde ce que c'est légal. Donc, pour moi, on n'a pas commis de faute. Pas du tout. On respecte les statuts du mouvement. Je les connais, les statuts du mouvement, on les a signés. Vous trouvez ça injuste qu'elle reçoive des coups? On ne pensait pas que ce serait aussi, que ça monterait aussi fort, aussi haut. Et là, franchement, on s'attendait pas à ce que ça vienne de votre propre camp, quoi. Un peu. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ce que vous dites. C'est un non-sujet pour les jeunes, franchement. Là, on voit que ces vieux politiques, maintenant, qui des députés, qui tweetent et qui retweetent, mais c'est franchement des raisons comme les vieux. Les jeunes, eux, ne font pas d'amalgame. Et il ne faut pas en faire. Ils ont raison. C'est eux qui ont raison. Parce qu'on dit, regardez, tout le monde peut faire de la politique. C'est ça la France, c'est ça la République. Mediapart.